Salut tout le monde, c'est Johan. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment on configure des routes pour notre application Express afin de pouvoir construire notre première API. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une route? Une route, c'est ce qui va définir comment un client web ou un utilisateur va aller chercher une information ou lancer une opération dans une application. Pour ça, le client il va construire et envoyer une requête en spécifiant une URL et éventuellement attacher des données dans le corps de la requête. Suivant l'URL et la manière dont l'information est envoyée, une fonction va s'exécuter pour répondre à cette requête. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter des routes à un objet routeur d'Express. Le routeur, c'est ce qui va stocker l'ensemble de ces routes qu'on va ensuite plus tard ajouter à notre app ici. Lorsqu'une requête arrive, elle est redirigée au routeur qui va chercher la route qui correspond le mieux et exécuter ensuite le code qui va avec. Lorsqu'on définit une route, on a besoin de spécifier d'abord la méthode, qu'on appelle aussi le verbe HTTP. Ça peut être get, patch, post, put, etc. On a à notre disposition différents verbes qui signifient aussi différentes intentions du client. On en parlera plus en détail dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, on va se contenter d'utiliser la méthode get, qui sert généralement à récupérer de l'information. Le premier paramètre, ça va être le chemin. Un slash, c'est la route par défaut, la racine de notre application. Si un utilisateur ouvre un domaine quelconque dans un navigateur, par exemple microsoft.com, c'est cette fonction qui va s'exécuter en réponse. La fonction qui va gérer cette réponse, elle va prendre deux paramètres. Ici, request va contenir toutes les infos envoyées par l'utilisateur et le deuxième paramètre, response, va servir à renvoyer de l'info à l'utilisateur. Pour notre exemple, on va renvoyer ici le nom et la version de notre application. On va aller lire ces infos depuis le fichier package.json. Donc il faut donc déjà qu'on commence par ajouter un import pour pouvoir aller lire ce fichier. Ensuite, on va utiliser l'objet response ici pour renvoyer de l'info, et dans ce cas précis, une simple chaîne de caractères. Mais il faut savoir qu'on peut aussi renvoyer des objets. On va construire notre réponse en utilisant les infos du package, et on le renvoie au client. La dernière étape qui nous reste, c'est d'enregistrer notre routeur dans l'application. On va aussi définir /API comme notre chemin racine, ce qui est en général la convention qu'on utilise lorsqu'on construit une API. On va sauvegarder, notre mode va relancer l'application, et maintenant on va utiliser une extension VS Code que j'adore personnellement qui s'appelle REST Client pour pouvoir tester notre serveur. On va créer un nouveau fichier. On écrit directement dedans l'URL à appeler, ici get http localhost 5000/API. On sauvegarde ça en tant que fichier HTTP et on va voir apparaître ce petit bouton juste au-dessus, Send Request. Si on clique dessus, notre requête va partir et on récupère ici, dans une fenêtre à côté, notre réponse. On peut voir qu'on retrouve bien dans la réponse la chaîne de caractères qu'on vient juste de coder. Ce qu'on vient de voir ici, c'est vraiment la base de toute route et tout service qui va constituer une API. On définit une route, on câble cette route sur une fonction, et on écrit enfin le code qui correspond à la tâche souhaitée. On se revoit dans la prochaine vidéo pour continuer notre serveur et voir comment on peut rajouter un peu de données dans tout ça.